Salut à tous, c'est Florian du site IT Connect. Ça y est, Windows 11 est officiel, Microsoft l'a annoncé la semaine dernière et nous connaissons également les prérequis nécessaires à l'installation de Windows 11 sur une machine. Des prérequis qui ont fait beaucoup parler d'eux depuis quelques jours, notamment la puce TPM qui semble poser problème sur certaines machines. Alors dans cette vidéo, je souhaitais revenir plus en détail sur ces prérequis et vous montrer comment vérifier si votre machine est compatible ou non avec Windows 11, notamment par l'utilisation de deux logiciels, un officiel Microsoft et un autre qui vient de voir le jour ces dernières heures sur la toile et qui est plus précis que l'utilitaire de Microsoft. Alors sans plus attendre, nous allons nous intéresser aux prérequis de Windows 11 en prenant tout simplement le site officiel de Microsoft. Je ne vais pas trop m'attarder sur la partie processeur, RAM et tout ça. Pour le processeur, c'est donc 1 GHz minimum avec au moins 2 cœurs et compatible 64 bits. Minimum 4 Go de RAM pour la machine, même si on pourra se permettre de recommander 8 Go pour que ce soit un peu plus confortable. Ensuite, au niveau du stockage, Microsoft recommande 64 Go au minimum. La compatibilité avec le démarrage sécurisé UEFI, ce qui va permettre aussi de bénéficier du Secure Boot. Et puis, on y vient, la nécessité d'avoir une puce TPM en version 2.0. Cette puce TPM est une puce cryptographique qui aura pour objectif de permettre le chiffrement des données sur votre machine si vous utilisez le chiffrement BitLocker pour chiffrer les données de votre disque. Mais c'est elle aussi qui va générer ces clés de chiffrement. Donc c'est vraiment une puce qui va intervenir dans à différents niveaux au sein de fonctionnalités liées directement à la sécurité de votre machine. Donc là, je viens de citer BitLocker, mais la puce TPM est également nécessaire pour Windows Hello ou Windows Hello for Business, donc qui sont des méthodes d'authentification biométrique sur une machine, soit via l'empreinte biométrique ou la reconnaissance faciale directement. Donc c'est vraiment une puce qui est utilisée liée à des fonctions de sécurité. Alors on sent qu'avec Windows 11, Microsoft a vraiment envie de miser sur la sécurité en mettant cette puce TPM comme prérequis. Et il se pourrait également qu'elle soit utilisée par les applications Android, puisque Windows 11 permettra d'exécuter les applications Android en mode natif. Il semble que tout ça soit lié également. Il existe deux versions de puces TPM, les puces TPM 1.2 et les puces TPM 2.0, qui sont plus sécurisées et aussi plus récentes, même si elles existent depuis plusieurs années. Et c'est donc la version 2.0 qui est nécessaire au minimum pour faire tourner Windows 11. Alors pour savoir si votre machine dispose d'une puce TPM, peut-être que vous ne le savez pas, eh bien vous pouvez cliquer sur le menu démarrer, faire un clic droit, exécuter. Ici, vous allez saisir tout simplement tpm.msc. Et là, il y a une console MMC qui va s'ouvrir sur votre machine et qui va vous afficher des informations au sujet de la puce TPM. Donc si vous avez une page comme j'ai à l'écran, où on peut voir d'ailleurs sur la droite que c'est bien marqué version de la spécification 2.0, eh bien vous pouvez considérer que c'est tout bon. Par contre, si vous avez une erreur au moment d'ouvrir cette page, il y a deux options, soit votre machine n'a pas de puce TPM, ou soit la puce TPM est désactivée dans le BIOS, ce qui est une possibilité notamment sur les machines récentes, puisque de nombreuses personnes ont un petit peu paniqué, on va dire, sur les réseaux sociaux en disant « mais je comprends pas, ma machine est récente, mais pourtant elle n'est pas compatible Windows 11 ». Tout simplement, c'est peut-être parce que la puce TPM est désactivée dans le BIOS. Alors il y a une autre manière de faire, c'est directement en PowerShell, où l'on va exécuter la commande get-tpm comme ceci, où on peut voir tpm present, et là on a la valeur vraie, et on a la même chose ici, tpm ready, tpm enabled. Donc là, si tout est à vrai, on peut se dire que c'est bon. Grâce au résultat de cette commande PowerShell, on peut également voir si le TPM est présent, mais peut-être qu'il sera présent, mais pas activé. Donc ensuite, il suffira d'aller dans le BIOS de votre machine, et que ce soit un processeur Intel, AMD ou Qualcomm, vous pouvez activer la puce TPM
si le processeur est compatible et l'option activable. Donc je peux pas vous donner le chemin exact pour activer cette option, puisqu'en fonction des modèles de machines, ça peut varier au niveau des menus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette fonctionnalité s'appelle Intel PTT, donc Intel Platform Trust Technology, donc chez Intel, et chez AMD, on fait référence à AMD Platform Security Processor. Donc ça va vous permettre un petit peu de vous guider. Je vous mets également quelques images à l'écran pour vous aider, pour vous montrer quelques exemples pour activer TPM sur une machine. Dans le cas où vous n'avez pas de puce TPM sur votre ordinateur, sachez que c'est possible de rajouter un module TPM sur la carte mère. Donc on peut en acheter un sur le net et venir l'ajouter sur sa carte mère dans le cas où elle est bien sûr compatible et qu'elle prend en charge ce type de module additionnel. Voilà pour la partie TPM. Une fois que vous avez activé TPM dans votre BIOS, n'hésitez pas à redémarrer la machine et à relancer les commandes que nous avons vues pour vérifier que tout est bien opérationnel. On va s'intéresser à un autre point qui a un petit peu fait grincer les dents des utilisateurs, c'est la partie carte graphique, puisque Microsoft demande au minimum une carte graphique compatible DirectX 12 et avec un pilote WDDM 2.0. Alors DirectX 12 doit être sorti, il me semble, en 2014 et il est pris en charge sur de nombreuses cartes graphiques, y compris les cartes graphiques intégrées aux processeurs récents. D'ailleurs, chez Nvidia, on avait même anticipé le coup, puisque depuis 2009, c'est pris en charge sur les cartes graphiques et AMD le prend en charge également sur ses cartes Radeon. Et quant au pilote graphique WDDM 2.0, c'est pareil, il a quelques années également. C'est un concept que Microsoft avait introduit à l'époque de Windows Vista et qui est toujours maintenu aujourd'hui. Alors pour savoir si votre carte graphique est compatible avec DirectX 12, vous allez cliquer sur le menu démarrer de Windows et vous allez taper DXDiag comme ceci. Et là, vous lancez cet utilitaire qui va analyser toute la partie affichage de votre machine. Donc ça peut prendre un petit peu de temps à se lancer et ensuite nous allons avoir des informations complètes au sujet de la machine. Alors comme on peut le voir à l'écran sur ma machine, ici nous avons bien version DirectX. Là j'ai DirectX 12, donc c'est tout bon. Et si je vais dans la partie affichage, on peut voir ici le modèle de pilote WDDM 2.7. Donc là au niveau de ma machine, je ne devrais pas avoir de problème sur la partie graphique puisque je respecte les prérequis de Microsoft. Comme je respecte également la partie TPM avec un module TPM 2.0. Alors pour finir, ce que je vous propose, c'est de voir deux outils qui vont nous permettre d'analyser la configuration de la machine pour voir si elle est compatible Windows 11. Nous avons tout d'abord l'outil officiel Microsoft, donc le PC Health Check, qui va analyser la machine et vous dire si elle est compatible ou non avec Windows 11. Une fois que l'outil de Microsoft est lancé, on va cliquer tout simplement sur le bouton Vérifier maintenant. Et là, il va analyser la machine et vous dire si c'est possible ou non d'exécuter Windows 11 dessus. Donc là, on peut voir que ce PC peut exécuter Windows 11, donc c'est une bonne nouvelle. Mais le problème, c'est que si la machine n'est pas compatible, eh bien l'outil ne nous donne pas plus d'informations. Il ne dit pas quel composant précisément pose problème et va vous empêcher d'avoir Windows 11. Alors ce qu'on va faire, c'est on va fermer ce logiciel officiel. On va prendre un petit outil qui est disponible sur GitHub et qui lui va nous donner beaucoup plus d'informations précises au sujet de notre machine et de sa compatibilité avec Windows 11. Donc cet outil s'appelle Why Not Win 11. Je vous mettrai le lien bien sûr pour le télécharger. Et là on voit bien qu'il y a une vérification prérequis par prérequis, composant par composant, pour nous dire si la machine est compatible ou non avec Windows 11, et on voit directement ce qui ne va pas dans le cas où il y aurait un problème. Donc là, dans le cadre de ma machine, on peut voir que pour l'instant ça se déroule plutôt pas mal. On voit que tous les feux sont au vert, donc comme le laissait pressentir l'outil officiel Microsoft, ma machine est compatible Windows 11. Mais dans le cas où il y aurait un problème, on peut le voir très facilement, ce qui est vraiment très pratique. Donc pour le moment, je vous recommande d'utiliser cet utilitaire qui sera beaucoup plus précis. On verra si par la suite Microsoft mettra à jour son logiciel officiel pour nous donner un petit peu plus d'informations précises. Mais celui-là me semble pertinent, donc n'hésitez pas dès maintenant
à tester votre machine si vous êtes intéressé par Windows 11. Si vous avez des questions sur l'activation de la puce TPM ou la compatibilité de votre carte graphique avec DirectX 12, n'hésitez pas à commenter cette vidéo pour que l'on sache un petit peu quelles sont les machines qui posent problème ou éventuellement les processeurs qui posent problème. En attendant, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et puis on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo puisque nous avons fini de faire le tour avec les prérequis de Windows 11. Ciao!